Si le monde entier peut suivre aussi précisément le Tour de France, c'est grâce à une équipe de plus sur la route, celle des motards de la Grande Boucle. On a la chance d'être dans la course, de pouvoir capter des choses qui vont enrichir les commentaires des commentateurs et qui vont satisfaire les téléspectateurs. Pour moi, c'est comme un concert de rock'n'roll. Il y a un putain d'esprit à avoir. Il faut pas lâcher l'affaire, malgré les conditions. Quand tu es sous la flotte, quand tu es sous la neige. Et ça, j'aime bien, parce que ça devient un challenge. Pour filmer le Tour de France, France Télévisions met à ma disposition 5 moto-images. Ils ont un rôle vraiment de proposition. On travaille tous dans la même direction. Il y a un parti pris esthétique qui est qu'on doit filmer la course dans son environnement. Sur la moto 2, moto 2 en preview, fondu sur la moto 2, top. En fait, tous les jours, on écrit notre partition. On n'a pas un scénario, même si à la base, on a des roadbooks, on a des indications, on sait qu'à tel endroit, ça va être plus ou moins dangereux, ou alors ça risque de péter, ou attention, il y a un sprint, ou attention. Enfin, c'est une grosse question de feeling, de sentir un peu comment l'histoire est en train de s'écrire. S'il me dit s'il est en serré, s'il n'est pas en serré, ce qu'il veut faire, si je dis s'il y a une église à droite, il y a beaucoup de public. Plus il y a d'infos, plus mieux est mon travail. La seule fois où ça m'est arrivé de prendre conscience que j'étais dans une situation qui pouvait être dangereuse, c'était derrière Jens Voigt. On était à 85 à l'heure et le mec se ramasse devant toi, son vélo il explose et lui il est traîné sur 15 mètres et ton pilote, sans qu'il y ait aucun commentaire, il arrive à gérer la chute du mec, l'explosion du vélo, la glissade du coureur. Il finit par l'esquiver mais il a donné un coup de frein, je me souviens même plus qu'il a donné un coup de frein. Si tout se passe bien et comme tout doit bien se passer, le soir, tu rentres quand même et puis tu appelles tes enfants et tu as l'impression d'être un peu miraculé. C'est vrai qu'il y a des moments particuliers où quand tu te retrouves dans une ascension de col, que tu as juste 1,50 m de voie dégagée devant et que le public se barre au dernier moment, que tu es derrière un coureur, tu as envie d'arrêter le temps, de descendre de la moto et puis d'aller à côté des mecs et de faire parce que il y a quand même un truc magique, quoi. Ça fait 13 ans que je participe à l'aventure. La première année, je suis arrivé là-dedans sans même savoir si je serais capable de tenir 3 semaines. Et là, si demain on me dit tu dégages, je pleure. Je pleure.